plan ce soir sur le village Marchou. Le centre abrite les malades de la lèpre. On s'intéresse non pas à la maladie, mais aux conditions de vie difficiles des pensionnaires. Et vous le verrez, pour promouvoir la lecture au sein de la gente féminine, la Bibliothèque nationale installe des petites bibliothèques dans les salons de coiffure. L'étape de la commune d'Abobo dans cette édition. On va parler aussi des migrants clandestins. La réalité dans l'Eldorado européen n'est pas très souvent ce dont ils ont rêvé. Les Nigérians, surtout, aspirent à retourner au pays. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Direction Bingéville pour commencer. Un focus sur le village Marchou. Le site abrite depuis plusieurs années les malades de la lèpre. Ce soir, on s'intéresse non pas à la maladie, mais aux conditions de vie très difficiles des habitants du village. Franck Kouadio. Des doigts et des orteils emportés, des visages déformés par la lèpre. Nous sommes à Marchou, village situé à 5 km de la ville de Bingéville. Créé dans les années 40, ce village tire son nom d'Émile Marchou, un médecin-chercheur français spécialiste de la lèpre. Par le passé, vous savez que la lèpre était une maladie un peu honteuse. En face d'Abata, il y a une île là-bas. C'est là-bas les parents étaient avant. Pour que le médecin aille là-bas les soigner, il y avait un problème. Il fallait avoir une bonne embarcation pour que le médecin arrive là-bas. Raouf Loro est venu là, il a trouvé que non. Le médecin, c'était des Européens en ce moment, qui allaient venir puis traverser chaque fois, et puis souvent, il ne trouvait pas de personnes, et puis non, ils repartaient. Donc, il fallait que les gens viennent sur ce site actuel. Là. Et à l'époque aussi, on a dit, bon, on va vous garder une journée mondiale. Et on dit, venez faire la journée mondiale, et puis vous allez repartir. Puisque quand tu atteins la lèpre, là, c'est comme la peste qui est ressuscitée. Donc quand ils sont venus, ils ont fini de faire l'affaire, ils devaient repartir. On dit non, vous ne partez plus. Il y a quelques années, Marchou abritait une centaine de malades de la lèpre. Mais aujourd'hui, il n'en reste que quelques-uns. Aujourd'hui où je parle, sur les 400 malades que nous avons, qui étaient là avant qu'ils ne soient nés, aujourd'hui il ne reste que 10 malades. Mais toute la population que vous voyez aujourd'hui, actuellement, nous sommes les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants qui forment le village aujourd'hui. À sa création, c'était un village modèle. Mais aujourd'hui, il n'est que l'ombre de lui-même, car confronté à d'énormes difficultés, notamment l'accès au village, un véritable parcours du combattant. Quand il pleut fort, et même le pont, là-bas il est inondé, et ici même c'est plus grave. Il y a des endroits où l'eau reste beaucoup. On ne parle pas de bitume, simplement la terre rouge pour permettre aux véhicules de rentrer facilement. Autre préoccupation pour les populations, les latrines du village dans un état qui laisse à désirer. Alternative à trouver, se soulager dans la lagune. Le jour qu'on reconstruit le village, ils ont fait 2 toilettes. Quand c'était plein, quand ça remplissait, on emmenait un véhicule pour pomper. Mais c'est rempli jusqu'à c'est débordé. Donc ça dit qu'on ne peut plus même aller aux toilettes là-bas. Donc j'ai oublié d'aller au bord de la lagune, quelque part, pour mettre à l'aise. Les populations de Marchou ont désormais le regard tourné vers les personnes de bonne volonté pour sortir de cette léthargie. On va parler de cette dame. Depuis le décès de son mari, il y a 4 ans, Marie Zongo vend toutes sortes de jus pour subvenir aux besoins des siens. Une activité qui permet à cette femme battante, âgée de 38 ans, de scolariser ses 5 enfants, mais aussi de régler ses factures. Pargassoro connaît. Sortir les jus de bissap, de mil, de fruits de passion, entre autres des 2 congélateurs qu'elle possède en vue de les commercialiser, c'est le quotidien de Marie, la trentaine révolue. Veuve et mère de 5 enfants, elle habite le quartier Sabouran QG dans la commune d'Abobo. Chaque jour, le scénario est le même. Aidée par l'une de ses filles, elle transporte les jus de la maison à sa charrette stationnée en bordure de route non loin de la cour. Des jus qu'elle se voit obligée de vendre en vue de s'occuper de ses enfants en classe de CP1, de CM1, de CM2 et de 5e. Mon mari est décédé, c'est ça que je vends. Je règle mes enfants, je paie maison, je paie courant, je paie leur école. On mange dedans. Ils sont malades, c'est moi qui occupe d'eux. Je l'envoie à l'hôpital, je paie les médicaments. Je n'ai pas de mari. La charrette à peine remplie, que des clients se précipitent pour en acheter. 100 francs, c'est le prix d'une bouteille.
Il faut parcourir tout le quartier et certains garages pour satisfaire sa clientèle. Marie est ailée de partout. Passants, restauratrices, vulgarisateurs, infirmiers, vendeurs de pièces auto, ferrailleurs, tous sont servis. Il y a beaucoup de monde ici, ce sont mes clients. Je suis pour 15 000. Des fois, il y a 2 000 qui restent, des fois, il y a 3 000 qui restent aussi. Chaque jour, on doit payer son yamoukou parce que c'est bon. Elle fait bien. Elle met vrai sucre dedans, mais pas les sucres fabriqués d'une manière, quand tu bois, tu as mal au ventre, là, elle met pas dedans. Malgré les endroits parfois difficiles d'accès, Marie arrive à desservir sa clientèle. La femme là, elle est courageuse parce qu'il vient chaque fois, il passe ici et puis il attend que c'est un vieux, il travaille chaque jour pour qu'il va nourrir sa famille. Une femme qui perd son mari, vraiment, elle a trop de charges. Donc il faut aider ces personnes-là. Voilà, les encourager. C'est pour cela qu'ils achètent ces jus. Satisfaite de son métier, Marie exhorte les femmes et les jeunes filles qui vivent la même situation qu'elle à ne pas baisser les bras. Les jeunes filles qui sont à la maison, ils n'ont qu'à s'élever, faire le travail, ils peuvent vendre. Et les femmes, qui là pour demander l'argent, ils déposent à 7 pour demander l'argent. C'est pas bon. Ils n'ont qu'à chercher un commerce pour faire. Son souhait, voir son 3e congélateur réparé, mais aussi obtenir d'autres congélateurs en vue d'agrandir davantage son commerce pour le bonheur de ses enfants, encore sur les bancs. Et à l'image d'une mère qui vole au secours de sa progéniture, le Lions Club Abidjan a rendu visite aux pensionnaires de la pouponnière d'Adiaké. Les membres de ce club service avaient les bras chargés de vivre et de non-vivre. Serge Coléa. Un geste d'amour en faveur des enfants. Le Lions Club d'Abidjan à Kajou est venu mettre du baume au cœur des pensionnaires de la pouponnière d'Adiaké. Du riz et des produits alimentaires, des vêtements et autres denrées alimentaires vont aider les responsables dans la prise en charge des gamins. La cérémonie d'aujourd'hui reste dans le droit de fil de nos objectifs, c'est-à-dire des actions en faveur de l'enfance déshéritée. Quand on gère une structure comme la pouponnière, on a toujours le souci du lendemain. Lions Club vient à tout moment diminuer nos charges, sécher nos larmes et nous leur disons un grand merci. La pouponnière d'Adiaké héberge des enfants en bas âge. Elle a besoin de soutien pour subvenir aux besoins de tous ces gamins. Voyons à présent du côté des seniors. Ils étaient sortis, une journée détente offerte par le ministère des Sports et des Loisirs. Au programme, la marche sportive et la Wale, un jeu de société africain, doigt des lasers. Une marche sportive pour se maintenir en bonne santé. Les personnes du 3e âge des 10 communes d'Abidjan se soumettent chaque année à cette épreuve sur initiative du ministère des Sports et des Loisirs. Plus de 200 personnes âgées participent à la marche sportive qui est à sa 4e édition cette année. Plusieurs activités de loisirs seront organisées en leur faveur. Il y aura une causerie débat portant sur les personnes âgées et le besoin donc de récréation. Particulièrement, un accent sera mis sur le jeu d'Awale, qui est un jeu traditionnel. Les personnes du 3e âge sont exposées à plusieurs maladies telles que le diabète et l'hypertension par manque de sport. Cette sortie détente est donc une source vitale selon les participants. Le ministère nous fait revivre, nous avons joué aux différents jeux, nous avons mangé, on s'est distrait, vraiment félicitations et merci. La première fois où j'étais venue, ça m'a fait du bien. En tout cas, c'est une bonne idée. Je suis très contente. Et je demande à ce que l'année prochaine, ça se répète encore. C'est la 2e fois que nous venons ici. L'isolement tue. Donc, ces sorties-là sont vraiment à recommander et à faire régulièrement. La marche sportive des personnes du 3e âge dans le jardin botanique de Bingerville s'est achevée par un planting d'arbres. Et puis, mesdames, vous pourrez désormais vous coiffer et lire en même temps quelques lignes d'un bouquin. La Bibliothèque nationale lance l'opération Femmes et Lecture. Le projet vise à installer des petites bibliothèques dans les salons de coiffure. Objectif, promouvoir la lecture au sein de la gente féminine, mais aussi aider à l'alphabétisation. Malika Koulibaly.
J'aimerais la voir souvent. Wow. Je suis jaloux. Sous un casque, comme si elles sont dans un salon de coiffure. Ceci pour montrer qu'on peut faire la lecture n'importe où et n'importe quand. L'OFL, l'opération Femmes et Lecture de la Bibliothèque nationale, veut encourager les femmes à s'intéresser à la lecture dans leur lieu d'activité comme dans les salons de coiffure. Il s'agit de porter le livre là où les femmes, par semaine au moins, passent 1 à 2 heures, voire plus. Eh bien, au moment où elles se rendent belles, eh bien, elles prennent aussi le temps d'enrichir leurs connaissances, de se distraire avec ce bel outil de connaissance qu'est le livre. Nous avons ouvert des bibliothèques à Abidjan, dans 3 quartiers, Cocody, Angré, Makori, et nous sommes allés ensuite à l'intérieur du pays. Ça marche parce qu'il y a des salons qui demandent même qu'on change les livres. Ça prouve que ça marche. Femmes et lecture, un projet qui intéresse également l'Institut Goethe. Éduquer une femme, c'est éduquer un peuple parce que ce sont toujours des femmes, ce sont des mères qui peuvent animer les enfants, apprendre à lire et réveiller l'envie de la lecture. Et ça, c'est pour moi, c'est très important. L'opération Femmes et Lecture est un projet créé en 2013. Il compte s'étendre partout à Abidjan et à l'intérieur du pays. Notons que Cocody et Makori ont été les premières communes à avoir des mini-bibliothèques dans les salons de coiffure. On parle à présent des clandestins, ces migrants qui, contrairement à ce que l'on croit, sont nombreux à vouloir revenir au pays, car la réalité dans l'Eldorado européen n'est pas très souvent ce dont ils ont rêvé. Travaux clandestins, prostitution et trafic d'êtres humains, la vie sur place devient un enfer. Beaucoup de Nigérians, par exemple, aspirent au retour. Ils sont candidats au rapatriement volontaire. Gloria a accepté de témoigner anonymement. Cela fait 1 an qu'elle est revenue à Benin City au Nigeria. Après un mois passé sur les trottoirs de Naples en Italie, entre prostitution, travaux clandestins et peur de la police, elle a décidé de fuir l'Europe. Aujourd'hui, elle est couturière. Elle ne regrette pas son retour au Nigeria. Aujourd'hui, j'ai réussi. Je vais bien et je suis contente. Ce n'était pas facile. Rien n'est facile, il faut s'accrocher. C'est en travaillant que la vie est intéressante en Europe. Mais nous, ils nous emmènent là-bas clandestinement. Et la vie devient un enfer. Le trafic d'êtres humains est un fléau au Nigeria. Ils étaient 22 000 en 2015 à rejoindre l'Union européenne via les côtes italiennes. Roland coordonne une ONG pour sensibiliser les jeunes de Benin City à l'immigration illégale et l'aide au retour des exilés malheureux. En période de crise économique au Nigeria, il craint une amplification des candidats. Tant que la situation économique restera mauvaise, les gens vont continuer à partir en quête de meilleures opportunités. Malheureusement, beaucoup d'entre eux seront victimes de trafic humain. Mike a bénéficié d'une aide au retour après le refus de sa demande d'asile en France. Le processus de rapatriement est laborieux, mais avec cette aide, il a réussi à ouvrir un petit commerce. Les conditions étaient très difficiles. Ici, on pense que c'est mieux dans les pays européens. Mais quand tu arrives là-bas, tu découvres que c'est encore plus difficile qu'au Nigeria. Les conditions m'étaient très difficiles, donc j'ai décidé de partir. Le retour au pays pour les immigrés n'est jamais facile. Pression de la famille, peur d'être rançonné par les mafias qui ont arrangé le passage, incapacité à redémarrer une nouvelle vie. En 2015, ils étaient 3 fois moins à volontairement quitter la France par rapport à 2011. Entre-temps, le gouvernement français a fortement diminué l'aide au retour. Et on termine en images présidentielles aux États-Unis. C'est le dernier week-end de campagne. À 3 jours du verdict, l'Amérique et le monde retiennent leur souffle. Selon 2 sondages récents, l'on note un léger avantage de la démocrate Hillary Clinton sur son rival républicain, le milliardaire Donald Trump. Aux États-Unis, où les 2 candidats ont du mal à séduire les jeunes. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.